Comme au début de toute bonne histoire mystique et féerique, c'est dans la brume que commence ce nouvel épisode. L'histoire de ces 32 marins qui partent à l'assaut de la deuxième étape de la solitaire du Figaro-Paprec. Sur les pontons de Kinsale, au micro tendu au skipper, on y sent l'alternance d'appréhension et d'excitation. Yeah, I am quite stressed. Well, it's my third Figaro race. Fourth Figaro race. So, yeah, I'm very new to the class. Un début d'étape qui s'annonce compliqué niveau météo, peu de vent, ce qui va peut-être mettre les nerfs des marins à rude épreuve. Je vais pas taper sur le bateau avec la manuelle, c'est promis. Less wind is almost more stressful than more wind. It's very hard to go to sleep when you're not sure that the boat is pointing in the right direction. I find it very, very stressful. Nonetheless, I'm not having this feeling that I usually have before I go into the leg. So that's why I'm feeling really, really calm right now. Au classement général, seulement 1 heure sépare le premier, l'Irlandais Tom Dolan, de la 26e Chloé Lebars. C'est une étape dangereuse, oui. Je pense pas qu'il y ait moyen de gagner. Il y a peut-être moyen de gagner le Figaro, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment moyen de le perdre sur cette étape. Il n'y aura pas de Tom Dolan qui part tout seul dans celle-là. Éviter de rester à l'arrière du paquet comme j'ai fait sur la première étape, je pense que c'était une grosse erreur. J'ai eu peur de prendre des risques et là, je pense que sur cette étape, je me permettrai un peu plus d'oser. Si je veux faire quelque chose, j'irai. Rapidement, l'atmosphère cotonneuse laisse place à une lumière radieuse. 13h40, le départ est lancé. 3, 2, 1. Bon départ. Good luck everyone. Le souffle d'Éole est faible, mais permet de contempler une dernière fois les paysages irlandais. Premier à la bouée de dégagement, Gaston Morvan caracole en tête de flotte et s'offre aussi la bouée Paprec. Le long des côtes irlandaises, les figaristes évoluent sous spi dans de petits airs et s'apprêtent à ne pas beaucoup fermer l'œil de la nuit. Dimanche soir, à l'heure où les terriens rejoignent les bras de Morphée, les 32 marins en course sur la deuxième étape de la solitaire du Figaro-Paprec avaient d'autres choses en tête. Dans la nuit, 2 options se sont dessinées sur la cartographie, à terre et au large. Après quelques virements, la flotte s'est finalement regroupée ce matin dans le canal Saint-Georges, mais le classement donne raison aux amateurs des côtes irlandaises. Ouais, c'est ça, il y a les bancs de sable avec des renverses de courant qui ne sont pas les mêmes d'un côté et de l'autre du banc de sable. Du coup, il y avait des sortes de timing à gérer. Et je suis plutôt content, je suis allé jouer avec ça et je suis pas trop mal sorti. Vu le parcours, il y a encore pas mal de possibilités de revenir, mais il faut aussi voir ça comme des possibilités de s'échapper pour de bon. Donc l'ambiance est bonne à bord de Bruxelles ce matin, je te le cache pas. Cap mis sur la bouée de South Arklow, la marque du sprint intermédiaire. Remporté par Hugo Dallène, le skipper voit 5 minutes retirées de son temps de course au classement général. Et le Bisu ne perd pas le nord en se dirigeant vers l'île de Man. Ouais, c'est très chouette de pouvoir passer en tête une marque sur la solitaire. Quasiment 24 heures après le départ. Donc, après l'étape est loin d'être terminée. Donc, il reste encore du boulot si je veux rester aux avant-postes. Derrière, l'addition est salée. Les partisans de l'option du large de la nuit dernière encaissent plus d'1 heure de retard sur le skipper du Yacht Club de Saint-Lunaire. Ce matin, le directeur de course Yann Château l'a annoncé par VHF au skipper. Nous restons sur le parcours initial. Après South Arklow, direction Chicken Rock. Les marins pourront donc contourner le phare de Chicken Rock au sud de l'île de Man avant d'entamer leur descente vers Roscoff en baie de Morlaix.
Bien avant le chant du coq, à 4h29 précisément, Hugo Dallène s'est présenté au phare de Chicken Rock, au sud de l'île de Man. Mais c'est au lever du soleil que l'on peut admirer pour la première fois dans l'histoire de la solitaire du Figaro-Paprec, les côtes de l'île de Man. Une nouvelle fois, sur cette deuxième étape, les écarts sont conséquents. Basile Bourgnon a passé cette marque de parcours plus de 3 heures après Hugo Dallène. Ce matin, lancé à 10 nœuds, le Benjamin de la course espère voir son retard fondre. Écoute, je fais que ça, attaquer depuis le début. J'ai encore une opportunité devant moi. Je visualise un passage potentiel pour aller chercher une rotation de vent demain à midi. J'ai mon idée d'attaque. Plus au sud, dans la mer d'Irlande, les favoris de l'épreuve encaissent le coup. J'ai pas tout à fait compris comment on avait fait pour prendre aussi cher en aussi peu de temps. Bon voilà, c'est comme ça. De toute façon, il a fallu se faire assez vite à l'idée, parce que ça fait à peu près 24 heures. Et puis maintenant, on attend notre heure pour revenir faire les renards, à nouveau. Même son de cloche du côté de son voisin, Corentin Auro, qui affiche encore à 18h un écart de 26 000 nautiques sur le premier, Alexis Loison. Ce dernier, le plus expérimenté de la flotte avec sa 17e participation, semble avoir tiré son épingle du jeu et s'échappe, laissant la flotte se resserrer derrière lui. Du côté du Bisu, Romain Le Gall, 16e au pointage de 18h, l'exercice offre un bel apprentissage. C'est cool d'avoir des bateaux comme ça avec Coco, Loïs, c'est sympa. Ça tire bien vers le haut, ça pousse à rester dans le match. Des incertitudes météo planent sur la fin de course pour l'ultime traversée de la Manche. Et puisque les rebondissements sont chose connue sur une étape de la solitaire du Figaro-Paprec, le jeu est toujours bien ouvert.